Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e tuto sur cette chaîne YouTube et nous nous excusons pour ces 1 an d'absence. Donc pour ce 4e tuto, ce sera l'attaque de la chose radioactive. C'est un secret assez compliqué à réaliser. En tout cas, nous espérons que vous allez réussir et bonne chance à vous. Donc pour commencer, vous devrez activer le courant. Pour ce faire, il vous faudra aller récupérer le levier sur la plage. Ensuite, placez-les à l'endroit où se situe le courant. Ensuite, vous devrez aller récupérer le gréement d'Elvira qui se situe dans la station à côté du spawn. Une fois récupéré, allez le donner à Elvira. Elle vous donnera une fiole qu'il faudra remplir. Ensuite, vous devrez aller récupérer le couteau qui se situe dans le petit magasin à côté de l'atout mastodonte. Une fois le couteau récupéré, vous devrez cutter des zombies avec jusqu'à ce que la fiole soit remplie. Une fois la fiole remplie, allez reparler à Elvira. Ensuite, Elvira sortira de son canapé. Récupérez directement le miroir se situant sur le canapé. À présent, amenez Elvira dehors entre les deux voitures. Elle ouvrira le portail du pack à punch. Entrez-y. Maintenant, interagissez avec le bouton. Si c'est vert, vous pouvez à présent sortir du pack à punch pour récupérer la tête de zombie. Une fois la tête de zombie récupérée, vous devrez récupérer les 5 membres restants. Le deuxième membre se situera dans une marmite au camp. Pour le troisième membre, vous devrez construire un piège. Récupérez les pièces une par une et posez-les sur l'établi. Une fois toutes les pièces posées, un piège apparaîtra. Récupérez-le et rendez-vous sur la plage. Posez-le et l'effet du piège fera sortir le deuxième membre du zombie. Ensuite, vous devrez vous munir d'un pied de biche. Le pied de biche se situant dans un local à côté de la piscine. Pour le troisième membre, vous devrez récupérer le boîtier de contrôle se situant derrière le garage. Ensuite, posez le boîtier de contrôle et activez le piège. À présent, vous pourrez récupérer le torse du zombie. Pour le quatrième membre, vous devrez vous munir d'une grenade. Allez sous l'arbre à côté de Marathon et prenez votre grenade en main. Jetez-la sur l'arbre et il faut que l'explosion se fasse au moment où la grenade touche l'arbre. Le quatrième membre tombera. Pour le dernier membre, vous devrez vous munir d'un couperet. Il se situe dans le magasin, posé sur un requin. Attendez qu'un zombie radioactif apparaisse, puis frappez-le à l'aide de votre couperet. Récupérez le membre. Une fois tous les membres récupérés, vous devrez les assembler. Pour ce faire, vous devrez récupérer tous les miroirs de la map. Il y en a 3. Pour le premier, il faudra taper à l'aide de votre pied de biche sur les rétros de la voiture. Pour le deuxième miroir, rendez-vous au camp. Toujours à l'aide de votre pied de biche, allez dans les toilettes, puis frappez le miroir. Un bout de verre tombera. Récupérez-le. Ensuite, allez à la station pour récupérer le bout de papier. Une fois tous les miroirs en votre possession, dirigez-vous au spawn. Déposez tous les membres de zombies sur le lit. Posez tous les miroirs récupérés dans l'ordre de la vidéo. Une fois que tout est placé, interagissez avec la machine. Pour cette étape, vous devrez trouver un code. A noter que les points sur la machine vont de 1 en 10. Vous avez 3 essais. Si vous échouez, vous pourrez recommencer. Une fois votre code trouvé, interagissez avec la machine et un rayon laser frappera le zombie, ce qui le ranimera. Maintenant, refaites la même étape, sauf que cette fois-ci, vous devrez remettre votre code trouvé dans le sens inverse. Interagissez de nouveau avec la machine et un laser viendra désintégrer le zombie.
ce qui fera apparaître la clé du garage. À présent, allez ouvrir le labo d'alchimie qui se situe à côté du magasin. Maintenant, il vous faudra aller récupérer une pièce qui se situe à l'intérieur du magasin sur un canapé à côté de la porte. Ensuite, dirigez-vous à nouveau vers l'espace de campement pour aller récupérer une deuxième pièce qui se situe sur une table à côté de l'atout 3 armes. Ensuite, descendez pour récupérer une troisième pièce à nouveau sur une table. À présent, dirigez-vous vers la plage et passez sous le pont pour récupérer une quatrième pièce. Maintenant, continuez de suivre le chemin pour récupérer une cinquième pièce, se situant sous une voiture. Ensuite, suivez l'itinéraire que je prends dans la vidéo pour récupérer la sixième et dernière pièce, se situant entre deux grillages. À présent, allez déposer toutes les pièces dans le laboratoire de chimie. Pour l'étape des couleurs, vous devrez trouver un égal non barré avec toutes les couleurs passées. Je m'explique, il y a 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Vous devrez aller aux emplacements qui sont dans la vidéo, puis passer toutes les couleurs sur chaque emplacement et regarder si le égal est pareil. Si oui, changez d'emplacement. En revanche, si le égal n'est pas barré, cela signifie que c'est le bon. Attention, retenez bien le chiffre qui est inscrit à côté du égal. Multipliez M par O, ce qui vous donnera la valeur inscrite sur la télé. Mettez la couleur dont le chiffre qui est inscrit sur la télé se rapprochera le plus de votre chiffre. Cette couleur vous permettra d'avoir les bons chiffres inscrits sur les tableaux pour faire l'étape de l'alchimie. À présent, vous devrez aller dans le petit magasin et regarder le nombre qui se situe sous le bureau. Je vous conseille de noter ce nombre. Maintenant, vous aurez besoin du pied de biche. Il faudra activer un total de 4 valves sur la map en fonction du nombre que vous venez de noter. Donc imaginons que votre nombre soit 2355, alors pour la première valve, vous devrez taper au moment où la valve indique 2, et pour la deuxième valve, au moment où la valve indique 3, et ainsi de suite. Voici les différents emplacements de valves sur la map. Une fois toutes les valves activées, retournez au bureau et vous pouvez à présent prendre le code de la bombe qu'il faudra aussi noter. Une fois votre bonne couleur mise, vous pourrez passer à l'étape de l'alchimie. Mais avant toute chose, je vous recommande fortement de prendre en photo tous les tableaux de la map. Avec votre couleur, voici leur emplacement. Donc là, on va passer à l'étape de la chimie. Nous avons préparé un tableau pour vous permettre de mieux comprendre et de vous aider. Donc je vais à présent vous expliquer comment ça marche. Premièrement, comme vous pouvez le voir, le tableau est divisé en 2 parties, ingrédients et résultats. Les résultats servent à créer des formules, donc en rouge, et les ingrédients servent donc à créer les résultats. Il y a donc un lien dans la description qui vous permet de savoir où se trouvent tous les ingrédients sur la carte. Donc on va commencer par faire la première formule. Donc il me faut du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde et de l'aldéhyde pâteux. Donc pour le formaldéhyde, il me faut des pièces et du carburant. Lorsque vous avez pris un ingrédient, apportez-le au laboratoire de chimie. Après avoir déposé tous vos ingrédients, vous devrez regarder les screens des tableaux que vous avez pris auparavant. Comme vous pouvez le constater, à côté de chaque ingrédient se trouvent des numéros. Donc pour faire un mélange, vous aurez besoin des ingrédients mais aussi d'un code.
Donc pour trouver le code, il faut additionner le chiffre de gauche et d'en haut de chaque ingrédient. Puis additionner le tout pour tous les ingrédients, puis soustraire O à ce tout. Par exemple, imaginez que vous souhaitez additionner de l'insectifuge avec de la vodka. Il va falloir faire 4 plus 8 plus 5 plus 1. Ça donne donc 22. Ensuite, imaginez que mon O soit par exemple 8. Je vais faire 22 moins 8 qui donne donc 14. Et donc c'est le code qu'il va falloir mettre avec les deux ingrédients pour pouvoir réaliser un mélange. Attention, ce n'est qu'un exemple. L'insectifuge plus la vodka ne donne rien. Vous avez maintenant le code pour faire votre mélange. Répétez cette opération jusqu'à obtenir la formule voulue. Pour voir si vous avez la bonne formule, dirigez-vous vers la bombe et si vous pouvez interagir avec elle, cela signifie que vous avez la bonne formule. Maintenant, vous êtes presque prêt pour aller au boss final. Il faudra vous équiper. Je vous conseille une grosse batteuse double améliorée, de préférence la Mauler, avec les Kental 44 double améliorée aussi. À présent, pour aller au boss final, il faudra que tous les joueurs interagissent avec la bombe en même temps. Ça chargera la bombe. Une fois la bombe chargée, il faudra que tous les joueurs réinteragissent avec la bombe pour aller au boss final. Pour la phase du boss, elle se constitue en 3 étapes. Pour la première, vous devrez escorter la bombe jusqu'au boss. Faites attention, des zombies spawnent en illimité tant que la bombe ne sera pas escortée jusqu'au boss. Une fois la bombe escortée, interagissez avec, et la bombe sera envoyée dans la gueule du boss, ce qui créera un point de faiblesse à son milieu thoracique. Pour la deuxième étape, vous devrez lui tirer sur son point de faiblesse vert à l'aide d'un des canons. Vous devrez le toucher 3 fois. Faites attention à ces attaques fatales qui vous enverra. Une fois les rayons laser terminés, interagissez de nouveau avec la bombe. Si vous êtes plusieurs, interagissez en même temps. Pour cette dernière étape, dirigez-vous au fond de la zone et une étape de survie vous sera confrontée. Jusqu'au moment où le boss vous enverra ses rayons laser. Faites attention, ils sont fatals. Cette étape peut être assez compliquée à réaliser, alors je vous conseillerais de vous entraîner un maximum possible en combat de boss. Entraînez-vous jusqu'à être à l'aise pour cette étape. Je vous conseillerais également de passer par la gauche pour cette étape. Vous devrez à présent esquiver les rayons laser jusqu'à être devant la bombe. Une fois devant la bombe, interagissez avec, et elle vous téléportera dans le ventre du boss. Une fois dans le ventre du boss, interagissez avec ce dernier. Rentrez-y le code que vous aurez trouvé dans le coffre-fort. Si le code est bon et que vous avez réussi, une diode verte s'allumera. Alors cela signifiera que vous aurez fini le secret de l'attaque de la chose radioactive. À présent, la cinématique se lancera et vous aurez récupéré la clé. GG à vous. J'espère que ce tuto vous aura très fortement aidé et moi je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo sur la bête de l'au-delà.